Coronavirus. 2 nouveaux cas suspects mis en observation. Deux nouveaux cas suspects viennent s'ajouter à ceux testés positifs au Covid-19, augmentant ainsi le chiffre à 28, d'après le rapport effectué aujourd'hui par le professeur Vlultin Ant, en direct du Centre de commandement opérationnel Covid-19 d'Ivatu. Toutefois, les 20 d'entre eux sont des porteurs sains, tandis que les 8 autres donnent des signes visibles de symptômes tels que la grippe, une toux sèche ou encore une sensation de fatigue. Toujours d'après le rapport, 3 d'entre eux qui souffrent d'essoufflement sont plutôt suivis de près, dont l'un qui avait souffert de détresse respiratoire, mais dont l'état de santé s'est amélioré par la suite. Pour en revenir aux 2 nouveaux cas décelés aujourd'hui, il s'agit de cas importés affectant un homme de 43 ans, citoyen malgache, et d'un autre ressortissant italien, arrivé au pays par le vol ET 853 du 17 mars dernier. Le professeur Vlultin Ant n'a de cesse de marteler l'importance vitale du confinement à domicile afin de contenir la propagation du virus mortel. Elle rappelle qu'aucun médicament chimique n'est, pour le moment, découvert pour guérir la maladie. Elle encourage ainsi une alimentation saine et équilibrée, notamment à base de légumes et de fruits, pour renforcer les défenses immunitaires. Confinement. Des barrages inébranlables. Dispositions rigoureuses et sans aucune tolérance, adoptées depuis aujourd'hui par les forces de l'ordre pour réduire les circulations automobiles et des 2 roues dans les rues. Les consignes sont formelles. Seul le personnel de santé et les gens de la presse, qui présentent d'ailleurs une autorisation légale, peuvent circuler. Les agents des barrages s'assurent également du respect de la distance d'1 mètre entre les passagers de tout véhicule automobile. Il est rappelé que le pays se trouve toujours en état d'urgence sanitaire et que toutes les dispositions y afférentes restent en vigueur, telles que le confinement à domicile. La population est autorisée à circuler de 6 heures du matin à midi. Toutefois, et toujours selon les consignes, seule une personne par ménage est autorisée à sortir pour les commissions et les emplettes auprès des seuls magasins autorisés à ouvrir durant cette demi-journée, tels que les pharmacies, les banques. Tous ceux qui enfreignent les règles sont sommés de rebrousser chemin, comme ce qui s'est produit aujourd'hui. Le barrage, en ce sens, est édifié à tous les accès à la ville de Tana. En revanche, les véhicules et camions de livraison qui transportent ou acheminent des marchandises, telles que PPN ou denrées alimentaires, peuvent circuler librement, du moins jusqu'à midi. Don de l'État. Un quota pour les taximens. La distribution de vivres aux conducteurs de taxi-ville, de taxi B et aux receveurs de taxi B a commencé aujourd'hui sur l'esplanade de l'hôtel de ville d'Analakeli. Selon les explications apportées par le maire de la CUA, Naina Angelsi-Twain, la commune prête main forte à la présidence de la République dans la distribution de ce don qui devra profiter à plus de 10 000 individus. Toutefois, dans le respect des dispositions sanitaires adoptées par l'État, la distribution se fait par groupe. Aujourd'hui, près de 500 bénéficiaires ont obtenu leur part.
D'après Clémence Rarnirine, présidente de l'association des taxis de la capitale, il ne devrait pas y avoir de problème dans la distribution des vivres. En effet, presque tous les taximens sont recensés et identifiés. Ils ont été contactés et convoqués par voie de SMS ou par téléphone pour se rendre à l'endroit de la distribution. Commémoration du 29 mars 1947. Annulation de la célébration nationale. Le 29 mars est une date historique pour le peuple malgache et la nation tout entière. Il s'agit de la commémoration du mouvement insurrectionnel de 1947, durant lequel de nombreux compatriotes ont péri dans le combat pour le retour de l'indépendance du pays. Cependant, dans les circonstances actuelles associées à la pandémie de coronavirus, qui se traduisent par les mesures de confinement, le ministre de la Communication et de la Culture fait savoir que la cérémonie de commémoration de cet événement n'aura pas lieu. Néanmoins, une délégation gouvernementale qui sera conduite par le président de la République, Ange Razouilne, est composée par le ministre de la Défense nationale, le secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie nationale et le ministre de la Sécurité intérieure, prévoit, en guise de geste symbolique, de déposer une gerbe au pied de la stèle dédiée aux combattants du 29 mars 1947 à Mbuzatouv et au mausolée. Le ministre de la Communication et de la Culture informe ainsi qu'aucune cérémonie de célébration en ce sens ne devra se tenir sur tout le territoire national.